Alors, les amides. Nous avons fait les amineux au début de l'année. Donc, les amides, on les fait en même temps que les esters, tout simplement parce que c'est également une famille qui découle des acides carboxyliques. Donc, un amide est un composé organique dérivé d'un acide carboxylique. Un amide possède un atome d'azote lié, doit me manquer, hop, lié à son groupe carbonyle. Alors, enfin, je vous le dis, normalement ça serait plus correct de dire au carbone du groupe carbonyle. Donc vous voyez, d'habitude un acide, il y a COOH. La place du OH, c'est un azote. Les amines sont un groupe important en biochimie, ça c'est pour notre futur étudiante en médecine, tout simplement parce qu'ils sont responsables de la liaison peptidique entre les différents acides aminés. Et donc ça forme les protéines. Alors tout comme les amines, on va distinguer les amides primaires. Donc en fait le N n'est lié qu'à un seul carbone, d'où primaire. Amide secondaire. Donc l'azote est lié à un carbone et le R c'est donc un radical qui part avec des carbones. Et un amide tertiaire, l'azote sera lié à 3 atomes de carbone. Les amides RCONR2 sont nommés en changeant le nom de l'acide dont ils dérivent en alcanamide. Donc acide propanoïque, c'est propanamide. Alors propanamide, ça sous-entend qu'ici il y a une chaîne propane. Donc après, on va faire comme pour les acides carboxyliques. On va mettre, quand il y a un azote qui est substitué, c'est-à-dire qu'il y a un H qui est remplacé par un groupement carboné, N- par exemple méthyle, N-éthyle. Et quand il y en a deux, ça sera N-éthyle, N-méthyle, etc. Ici, les doublements méthyle, N,N diméthyle. Donc, les substituants donc attachés à l'azote, eux, ils seront énumérés, comme d'habitude, par ordre alphabétique, précédé par la lettre N-. Par exemple, celui-ci, c'est un amide parce que le carbone qui est relié au O est en même temps relié au N. Donc, on numérote à partir forcément de la fonction. Ici, on voit que c'est un amide primaire, donc il n'y aura pas de N ou de NN. On voit qu'il n'est pas substitué, c'en est un très simple, qu'il y a 3 carbones. Donc ça serait, si je cache ça là, si je cache ce bout, ce serait l'acide, si je cache ce bout, ce serait l'acide propanoïque. Donc on dégage acide, on dégage oïque et on dit propanamide. Pas besoin de numéroter la fonction puisqu'elle a par défaut la U. Alors là, c'est un des cas les plus complexes puisque l'amide est tertiaire. Il y a un substituant éthyle, un substituant méthyle, et en plus la chaîne carbonée est ramifiée. Alors, la chaîne principale. 1, 2, 3, ça va être un propanamide. Il est substitué par un 2-méthyl propanamide. Ensuite, ça, on le gère comme un substituant en précisant N pour bien expliquer que ce méthyle-là n'est pas relié à un carbone. On les cite par ordre alphabétique. Donc, on voit qu'il y a un groupe éthyle, donc N-éthyle, N-méthyle, 2-méthylpropanamide. Donc, on va nommer ces 3-ci. Alors, la chaîne principale, c'est celle qui est reliée au C double liaison O. Donc, on voit qu'elle comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sera un hexane amide. Il n'est pas substitué. S'il avait été substitué ici, par exemple, j'aurais mis 4-méthylhexanamide. Ensuite, on voit que l'amide est primaire. Donc, on s'arrête là.
hexane, amide. On va faire celui-ci. Alors, la chaîne principale est celle reliée au C double liaison O. Donc, on voit qu'elle a 1, 2, 3 carbones. Ensuite, on voit que c'est une amide, je crois. Un amide. Une amide. Son nom est S, mais je fais beaucoup de fautes. Un amide. Donc, il est tertiaire, un substituant en un seul carbone, donc en méthyle. Ah, c'était normalement censé être du vert. Un substituant en 1 de carbone, donc un éthyle. Donc, on y va par ordre alphabétique. Donc, bleu, N-éthyle, on n'oublie pas les tirés, tiré, N-méthyle, et on colle la chaîne principale, 1, 2, 3, elle n'est pas substituée, propane, amide. Alors j'en ai pas fait des exemples très complexes parce qu'à mon avis sur les amides ils peuvent pas trop non plus pousser le curseur. Le dernier, alors, amine primaire puisque c'est NH2. En fait c'était une amine substituée mais comme le corps déjà n'était pas simple, je vous ai rajouté un NH2. Donc chaîne principale, c'est celle, nous avons dit, qui contient le carbone qui est lié à la fonction carbonée. Donc on compte. Si je descends, c'est toujours la même règle, il faut que ce soit la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4. Si je vais à gauche, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la même chose dans les deux cas. Donc, autant prendre une ligne. On est plus habitué à ça. Oups, je fais mon élève. On numérote toujours à partir du carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4. Elle est substituée par un groupe à 2 carbones. 1, 2, donc un groupe éthyle. Donc on y va, 2-éthyle. On colle la chaîne principale. 4, c'est un butane amide. Et donc là, j'ai géré toute la chaîne principale. Je n'ai pas besoin de rajouter de NN, puisque c'est pas substitué. Donc admettons, il n'y aurait pas eu ça, il y aurait eu ça. Ici, on aurait rajouté N-méthyle. Admettons, il n'y aurait pas eu celui-là, mais il y aurait eu celui-là. On aurait rajouté, au lieu d'écrire N-méthyle-N-méthyle, on aurait écrit N-N, virgule ou tiré. Je n'ai pas mis. Alors, non, de mémoire, ça ne doit pas être une virgule, puisque la règle pour la nomenclature, c'est que les virgules, c'est entre deux chiffres. Mais j'irai vérifier quand même. Donc là, j'aurais plutôt tendance à dire N-N. Oh, ça me fait bizarre. Tiré diméthyle. Je vais mettre une virgule. Ça me fait trop bizarre. Plutôt faire ça et je vérifie et je vous dis. N diméthyle et on reprend tiré 2 éthyle. Butane 2. Je vous rappelle que la règle, c'est quand il y a deux, c'est comme pour les substituants des alcanes, quand il y en a deux, ici, il faut qu'il y ait deux noms. Donc le fait qui est dit, ça indique deux noms. Alors là, vous avez des entraînements.
C'est bien une virgule, je pense, entre les deux N. Alors, vous avez aussi un QCM sur cartable, mais là, j'ai pas accès. Je dois soit m'inscrire, puisque je suis inscrite. Si vous êtes déjà inscrit, vous connectez. Bon, ben, je vous dis bon courage.